Bonjour à vous, chers auditeurs et chers frères et sœurs en Christ. Ici votre frère Lionel et prophète des nations pour un nouveau message concernant la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, qui est Seigneur et Roi. Il est 15h24 minutes. Alléluia. Heure de Guadeloupe, il fait chaud, il fait beau, l'eau est potable. C'est agréable de boire l'eau, l'eau est potable. On aurait dit de l'eau de bébé. C'est pas qu'on aurait dit, mais c'est de l'eau de bébé que Jésus nous a donné en Guadeloupe. Alléluia, de l'eau de bébé. Et l'eau très agréable à boire. Ça rafraîchit. Lorsqu'on se lave le visage avec l'eau, notre visage est rafraîchi. Alléluia. Jésus nous a vraiment béni en Guadeloupe. En Guadeloupe. Chers auditeurs, chers frères, chères sœurs, je dis auditeurs parce que pour ceux qui ne sont pas chrétiens, je dis auditeurs. Ceux qui ne sont pas chrétiens et chrétiennes, je dis auditeurs. Alléluia. Et j'appelle frères et sœurs ceux qui sont chrétiens et chrétiennes. Alléluia. C'est pas que j'en veux à ceux qui ne sont pas chrétiens. Hein. Alléluia. Jésus est bon. Jésus est merveilleux, mes frères. Il fait lever tous les jours le soleil sur notre tête. Et le soleil nous fait du bien à notre peau. Ça nous donne envie de sortir en ville, aller à la plage, aller à la rivière, à la montagne, à la campagne, dans les bois, dans les forêts. Jésus nous bénit. Alléluia. Il n'est pas interdit de se divertir en tant que chrétien. Nous ne sommes pas esclaves. Bien au contraire, nous sommes libres. Libres en Jésus. Alléluia. Nous sommes libres en Jésus. Nous avons le droit de nous divertir. D'aller à la plage, d'aller à la rivière, mais avec une tenue décente. Le corps bien couvert, en tant que chrétien et chrétienne. On a le droit d'aller dans les bois, dans les forêts, d'aller chasser, d'aller pêcher. On a le droit de se divertir. Il y a des choses qu'on peut faire. Alléluia. Il y a des choses qu'on peut faire. Mais toujours accompagné de louanges et de prières. Partout où on est, prière et louange. Demeurer dans la présence de Dieu. On doit demeurer dans sa présence. Dans tout ce qu'on fait. Quand on se douche, qu'on lave la vaisselle, qu'on lave des vêtements, il faut que le nom de Jésus soit glorifié en tout. Alléluia. Il faut que son nom soit glorifié en toutes choses. En toutes choses. Même lorsqu'on emmène les enfants à l'école, il faut que le nom de Jésus soit glorifié aussi. Alléluia. Pour que son nom soit glorifié, qui signifie élevé. Que son nom soit élevé. Alléluia. Jésus nous donne la joie au cœur. La joie est une force extraordinaire. Alléluia. La joie est une force, mes frères. Lorsqu'on est joyeux, on est fort. Lorsqu'on est malheureux, on est affaibli. Alléluia. Je répète, lorsqu'on est joyeux, on est fort. Et lorsqu'on est malheureux, on est affaibli. On est triste, on est désemparé, on est brisé, on est détruit, on est affaibli, on est à terre. Alléluia. Et là, à ce moment précis, on a besoin de Jésus pour nous relever, pour nous guérir, pour nous soigner, pour nous ressusciter notre esprit. Alléluia. On a besoin de Jésus. Seul Jésus peut nous ressusciter d'entre les morts. Ceux qui n'ont pas Jésus dans leur vie sont morts, même s'ils sont vivants. Leur esprit est mort. Alléluia, ils sont morts spirituellement. Ils n'ont pas de vie. Ils n'ont pas de joie, ils n'ont pas d'amour. Ils n'ont rien. Ils sont privés des cieux, privés du ciel. Alléluia, ceux qui n'ont pas Jésus sont privés du ciel, privés du royaume des cieux. Alléluia, ils sont privés du royaume des cieux, privés de la gloire de Dieu. Alléluia. En effet, les Écritures nous enseignent que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Tous ont péché. Tous, sans exception. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Chers auditeurs, chers frères et sœurs, l'amour de Jésus est grand, plus grand que l'océan. Et pourtant, il arrive à nous donner une part de cet amour. Il meurt de nous dire, nous les hommes, on ne pourra pas supporter tout cet amour. Non, l'amour est trop grand. On va exploser. On va carrément exploser. S'il nous donne tout son amour, on va exploser. On ne pourra pas vivre. Alléluia. Donc, il nous donne une partie de son amour. Une partie. Alléluia. Il nous donne une partie de sa joie. Une partie de sa paix, de sa douceur, de sa maîtrise. Une partie. Alléluia. Une partie. Jésus est tellement grand, tellement immense, qu'il ne peut pas tout nous donner. La Bible nous enseigne que les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Alléluia. Les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Donc Jésus nous donne avec mesure. Alléluia, avec mesure. Il nous donne. Avec mesure. Jésus nous fortifie dans l'épreuve, nous encourage à tenir bon dans l'épreuve par de la consolation, par de la guérison, par la consolation psychique et mentale, et au niveau du cœur et au niveau de l'esprit. Alléluia. Il nous donne de la consolation, c'est de la guérison au niveau de notre corps. Il nous apaise, nous guérit au niveau de notre corps. Jésus veut nous dire, si le corps est malade, l'esprit sera souffrant, puisque l'esprit est connecté au corps. L'esprit est relié au corps. Si le corps est malade, l'esprit va ressentir la douleur. Parce que notre esprit est relié à notre corps. Alléluia. Notre esprit ressentira la douleur. C'est Jésus qui veut nous dire. Si on a mal quelque part au niveau du corps, notre esprit le ressentira. Alléluia. Parce qu'on est dans le corps, on est dans le temple. Alléluia. Mais grâce rendu à Dieu, Jésus aussi habite dans le corps, dans notre cœur, sur notre esprit. Et guérit notre esprit miraculeusement et soigne notre esprit miraculeusement. Alléluia. Miraculeusement. Il soigne notre esprit. Il nous fait du bien. Il nous fait beaucoup de bien à Jésus. Vous qui avez goûté à Jésus, vous savez que Jésus vous soigne. Vous savez que Jésus vous fait du bien. Vous savez que Jésus vous donne de l'amour et de la joie. Alléluia. Persévérez dans cet amour. Persévérez dans cette joie. Alléluia. Je m'inclus. Persévérons dans cet amour et persévérons dans cette joie. Conservons-la. Conservons cette joie. Conservons cet amour. Alléluia. En nous. En demeurant dans la présence de Dieu. Recherchons sans arrêt l'amour du Seigneur. Recherchons sans arrêt la joie du Seigneur. Recherchons sans arrêt la présence du Seigneur. Recherchons sans arrêt la paix du Seigneur, la douceur du Seigneur, la bénignité du Seigneur, la maîtrise du Seigneur. Demeurons dans cette présence. Alléluia. Je dis demeurons parce que je m'inclus. Alléluia. Je ne suis pas arrivé, je ne suis pas parfait. Je dois encore faire des efforts. Il y a beaucoup de choses que je dois apprendre. Le Seigneur me dit pardon. Le Seigneur me dit qu'il y a beaucoup de choses que je dois apprendre. Que vous devez apprendre aussi. Ne laissez pas l'orgueil vous voiler la face. Ne laissons pas l'orgueil nous voiler la face. Il y a beaucoup de choses qu'on doit apprendre encore. On n'est pas arrivé. On n'est pas arrivé. Alléluia. Il y a plein de choses qu'on doit apprendre. Ce n'est pas parce qu'on chante bien, qu'on écrit des beaux livres, qu'on écrit des films, qu'on fait des belles choses, des beaux dessins, qu'on joue bien la piano, bien la guitare, bien aux instruments, qu'on est arrivé. Ce n'est pas parce qu'on est bien enseigné qu'on est arrivé, qu'on doit se satisfaire de l'enseignement qu'on a reçu. On doit se satisfaire de l'enseignement. On ne doit pas en rester là. Alléluia. On doit aller plus loin. Alléluia. Excusez-moi si je m'exprime mal, je ne sais pas parler. Alléluia. On ne doit pas en rester là avec la parole. On doit continuer à progresser. Alléluia. Continuer à progresser. Continuer à écouter la parole. Chaque jour, il y aura un nouvel enseignement. Chaque jour, il y aura un nouvel enseignement.
Alléluia. Et il se peut même que Jésus nous rappelle des enseignements qu'on a entendus. Alléluia. Dans le passé. Et nous ouvre les yeux sur ce qu'on n'a pas compris dans l'enseignement. Alléluia. Jésus est comme ça. Il est comme ça, le Seigneur. Il nous rappelle ce qu'on a entendu pour amplifier, pour ouvrir notre esprit sur le sujet dont il nous a parlé. Alléluia. Il nous explique la parole. L'Esprit, Jésus est là pour nous expliquer la parole, mes frères. Il nous explique la parole. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est enseignant et qu'il est notre maître. Donc il nous enseigne la parole. Il nous explique la parole. Si on a des questions à lui poser, posons-lui les questions. Alléluia. Posons-lui les questions qu'on a à lui poser. Le Saint-Esprit est en nous et le Saint-Esprit nous écoute. Il est à notre écoute en nous. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est Jésus et il est en nous et il est à notre écoute. On peut lui poser des questions, il habite en nous. On sent sa présence, on ressent sa présence. Alléluia. On ressent son amour. On peut lui parler, on peut discuter avec le Saint-Esprit en nous. C'est Jésus qui est en nous. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible nous enseigne qu'on n'a pas reçu un esprit de timidité pour être encore dans la crainte. Alléluia. On n'a pas reçu un esprit de timidité pour être encore dans la crainte, c'est-à-dire dans la peur. On n'a pas reçu un esprit de timidité pour être encore dans la peur. Or, nous savons que la timidité, c'est la peur. Alléluia. C'est la peur. Celui qui est timide a peur. Il faut le savoir. Celui qui est timide vit dans la peur. Celle qui est timide vit dans la peur. Mais bien au contraire, on a reçu un esprit d'amour, de force et de sagesse. On a reçu un esprit très, très, très courageux. Plus courageux que les hommes, plus courageux que les soldats. On a reçu l'esprit très, très, très puissant. L'esprit de Christ, l'esprit de Jésus, l'esprit de la grâce. On a reçu l'esprit très courageux. L'esprit qui était dans le roi David. On a reçu l'esprit qui était dans le roi David. L'esprit qui était avec Moïse. L'esprit qui était avec Aaron. L'esprit qui était avec Jérémie, Samuel, Élie. Alléluia. C'est cet esprit qu'on a reçu. L'esprit des prophètes. Alléluia. On a reçu l'esprit des prophètes. L'esprit de Jésus qui était sous les prophètes. C'est ce qu'on a reçu. Alléluia. Et nous sommes loin. Alléluia. Nous sommes loin. Mes frères, mes soeurs, chers auditeurs, nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité. L'esprit nous rend courageux. L'esprit combat notre timidité, combat notre peur. Alléluia. Et nous fait affronter les géants. Alléluia. Il combat notre peur. Je répète, l'esprit combat notre peur et nous fait affronter les géants. Alléluia. Comme le roi David. David était loin. Et avant qu'il affronte Goliath, il a dit à Goliath, je te couperai la tête. Alléluia. Je te couperai la tête. Et qu'est-ce que David a fait? Il a chargé son lance-pierre. Et Goliath se moquait d'Israël, se moquait de David. Et David l'a tué et a coupé la tête. Il lui a coupé la tête. Alléluia. Donc l'esprit qui est en nous affronte les géants. Affronte les démons. Et nous enseigne, nous éduque, nous donne l'enseignement qu'il faut pour qu'on soit fort. Alléluia, pour qu'on soit fort et qu'on affronte les géants. Qu'on affronte les démons de légion, les démons guerriers, les sirènes des eaux, pour qu'on les affronte. Pas avec les poings, mais par la parole. Alléluia, par la parole. Par la parole. On affronte les géants par la parole. On dit aux géants, mets-toi à genoux, c'est la parole. Alléluia. Tu dis aux géants de se mettre à genoux, tu parles aux géants par la parole de Jésus, par la pensée que Jésus te donne, le géant se met à genoux. Alléluia. Et si tu as pris des bijoux, de l'argent, des biens, il te le rendra. Alléluia. Il te rendra tes affaires. Mes frères, mes soeurs, chers auditeurs,
L'esprit qui est en nous est très puissant. Très puissant. Très puissant. Très puissant. Il combat bien. Alléluia. L'esprit qui est en nous combat bien. Il combat très bien. On a choisi le bon côté. Alléluia, on a choisi le bon côté. Le bon camp. Alléluia. Nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes croyants, nous avons choisi le bon camp. Le camp de Dieu. Alléluia. Le camp de Dieu. Et Dieu est avec nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Dieu a tout créé. Dieu est le maître de l'univers. S'il est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Qui sera contre nous? Nous avons choisi le bon camp. Dieu nous défend. Dieu est notre avocat. Dieu est notre juge. Qui nous jugera? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alléluia. C'est Jésus qui les justifie. Mes frères, mes soeurs, chers auditeurs, le Seigneur est bon. Il est bon de le louer, de le chanter, de le célébrer et de l'adorer. On est gagnant. Alléluia, Dieu nous récompense. Il est écrit, Dieu est le rémunérateur de ceux qui l'invoquent. Il est le rémunérateur de ceux qui l'invoquent. Alléluia. Si tu invoques le Seigneur, il te répondra et te récompensera. Alléluia. Soit en joie, soit en amour, soit en te faisant sentir sa présence, soit en te faisant goûter à sa grâce, à son pardon, selon ce que tu lui demandes et selon ce que tu as besoin. Alléluia. Il te fera goûter à sa grâce. Alléluia. Si c'est de la consolation que tu as besoin, il te consolera. Mais il faut l'invoquer, il faut chercher cette présence. Constamment, rechercher cette présence. Et cette présence, elle est infiniment variée. Alléluia. La présence de Dieu, quand Dieu te fait ressentir sa présence, il te fait aussi ressentir sa sagesse, sa science. Alléluia. Il te fait ressentir sa sagesse et sa science. Il te fait ressentir sa présence. Et ça, cette présence est variée. Il y a plusieurs aspects de la présence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu n'est pas limitée. Ce n'est pas limité. Il y a plusieurs aspects. Dieu se révèle de plusieurs manières à ses enfants, à ses frères et sœurs et à ses enfants. Il se révèle de plusieurs manières. Le Père se révèle de plusieurs manières et Jésus se révèle de plusieurs manières. Alléluia. Ça à nous de connaître et de passer du temps dans la présence de Dieu. Recherchons cette présence. Je sais, le Saint-Esprit met en nous le désir, le vouloir et le faire, le désir de le rechercher. Alléluia. Le désir de le rechercher. Il est écrit, faites de l'Éternel vos délices et il vous donnera ce que votre cœur désire. Faites de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il me le désire en nous de le chercher. Alléluia. Le désir en nous de le chercher. De mener une investigation. Alléluia. Dans l'amour et dans la joie. Mais aussi dans la souffrance. Alléluia. Donc c'est à nous de rechercher la présence de Dieu. C'est à nous. La balle, le Seigneur me dit, est dans notre camp. Alléluia. La balle est dans notre camp. On a un grand avantage, le Seigneur me dit, de nous dire de rechercher sa présence. D'être en vie et de rechercher sa présence. Parce que beaucoup n'ont pas connu sa présence. Beaucoup. C'est exceptionnel. Beaucoup n'ont pas connu sa présence. Beaucoup sont morts sans connaître Dieu, sans connaître Jésus. Alléluia. Mais nous, on a la faveur de connaître sa présence, de goûter à sa présence. Beaucoup d'hommes et de femmes, d'enfants, d'adolescentes, de jeunes hommes et de jeunes femmes n'ont pas connu Jésus. Ils n'ont pas connu la présence du Seigneur. Mais nous, on est des jeunes. Moi, je ne suis pas trop jeune. Hein. J'ai 38 ans, j'ai 39 ans cette année. Alléluia. Et le Seigneur me fait grâce de découvrir sa présence. La présence du Seigneur, ça se découvre. Ça se découvre, sa présence. Ça se découvre. Alléluia. Ça se découvre. Ça se découvre. Sa présence se découvre. Alléluia. Sa présence se découvre. Il faut mener une quête. Il faut mener une enquête.
Alléluia, une enquête, une investigation. Une investigation, une enquête, c'est une recherche. Alléluia, mener une recherche concernant la présence de Dieu, concernant son amour, concernant sa douceur, sa joie, sa paix. Chaque fruit de l'esprit a une profondeur. Il faut chercher les différents aspects, le Seigneur nous dit. Les différents aspects, les différents côtés, les différents avantages qu'il y a à rechercher la présence du Seigneur, les fruits de l'esprit. Alléluia. Il faut rechercher. Rechercher. Il faut aussi rechercher les dons spirituels. Rechercher les dons spirituels. Je ne m'arrêterai pas trop là-dessus, mais c'est une parenthèse. Il faut rechercher la présence du Seigneur. Rechercher sa présence. Pour mener une vie stable avec lui. Une vie correcte, une vie saine. Une vie pure. Une vie de grâce. Une vie de puissance. Alléluia. Une vie de puissance. Pour mener une vie de puissance avec lui. Rechercher sa présence. Passer juste dans la louange. Paul ici, là, c'était en prison. Pour avoir chassé un démon. Il était en prison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont mis à chanter, à célébrer Dieu. La terre a tremblé. Les barreaux de la prison ont cédé. Alléluia. Les barreaux de la prison ont cédé. Jésus les a délivrés puissamment de la prison. Ils se sont sentis victorieux de la prison. Victorieux. Alléluia. Donc, ce n'est pas les démons, ce n'est pas les chaînes, c'est pas les hommes qui arrêteront le Seigneur. Rien pour l'arrêter. Si il décide de nous délivrer, rien pour l'arrêter. Car s'il est pour nous, qui sera contre nous? C'était Lionel, disciple et prophète des nations, à votre service et au service de l'Éternel. Seigneur, je suis un serviteur inutile. C'est toi qui fais l'œuvre. Gloire à toi seul. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Je suis un serviteur inutile. C'est toi qui me donnes l'enseignement, Seigneur. Et tu te sers de moi. Tu me donnes de l'amour et de la joie et de la paix, de la douceur. Tu prends soin de moi, mais je suis un serviteur inutile, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi seul. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. À bientôt.